Salutations à tous et bienvenue dans Motor Vector. Aujourd'hui, remplacement de la batterie, comme je vous ai dit l'autre fois, au démarrage il y a des fois des petits soucis, bruit de démarreur, hein. Sinon j'ai aussi des fois le tableau de bord, plein de trucs qui s'allument, défaut PSM, défaut ABS, défaut. Sapin de Noël quoi, vu qu'on est dans le thème, Noël ça fait plaisir mais j'aimerais bien résoudre le problème, donc j'ai acheté une batterie. Là j'ai levé le siège, il y a plein de vidéos, je vous mets des liens où il y a toutes les étapes, donc je vais pas reprendre toutes les étapes. Moi je vais juste vous donner l'astuce qui n'est certes pas conseillée par tout le monde, mais j'ai pas envie de prendre des risques, donc je préfère le faire. C'est-à-dire ça va être de brancher la batterie que je vais remplacer, la neuve, déjà sur l'ancienne, pour pas qu'il y ait de coupure de courant entre le moment où je vais enlever et mettre l'autre batterie. Pour ça je vais isoler le plus et le moins, je vais essayer de faire ça bien, de pas courjuter toute la voiture, et normalement ça m'évitera au redémarrage d'avoir peut-être des mauvaises surprises, de capteurs de braquage, plein de problèmes en fait. J'ai pas envie des problèmes. Je flippe un peu les gars pour vous dire. Donc je me suis lancé, j'ai levé le siège, je l'ai incliné en arrière. Voilà l'état du bordel. Donc là je viens d'ouvrir, on va en profiter pour cleaner parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc là il y a la batterie dessous, je vais ouvrir le cache, il y a la petite durite de retour des gaz là dedans. Je vais remettre tout ça et je vais juste vous montrer comment je fais pour caler l'autre batterie en attendant en relais. J'espère que ça va fonctionner quoi. Ok, donc là en fait voilà pour l'astuce. Ce qui se passe c'est que là j'ai la nouvelle batterie, j'ai l'ancienne qui est là. Alors pour moi c'est cool, enfin je rigole hein, c'est de l'humour. J'ai pas le petit retour, le tuyau pour les retours des gaz, et il n'y a pas, j'ai l'impression, de plaque qui retient la batterie, donc ça fait bien plaisir. Donc tu vois, voilà, elle bouge un peu quoi. J'ai vu que ça pouvait bouger de gauche à droite, je vais voir ce que je peux faire. Et donc voilà pour l'astuce, si vous voulez pas débrancher la batterie pendant 2-3 minutes de peur que ça redémarre pas ou qu'il y ait des problèmes comme je vous ai dit au début de vidéo. Moi ce que je fais, il y a la batterie qui est là, la nouvelle. Je vais brancher donc le moins de cette batterie sur la cosse là-bas. Je vais faire pareil pour le plus, je vais venir le mettre sur la cosse du plus. Je vais desserrer les cosses, je vais les enlever, je vais les isoler pour pas qu'il y ait de faux contacts. Et je vais mettre l'autre batterie, voilà, et je vais rebrancher. Et j'espère que au redémarrage, il n'y aura pas de bug. Bon alors en fait j'ai regardé dans le manuel parce que ça me fait un peu stresser quand même de mettre ces câbles là. C'est la galère pour enlever les cosses. Du coup eux ils disent c'est tout écrit dedans, voilà, si vous avez le manuel, si vous l'avez pas je peux vous mettre des photos ou quoi en ligne. Voilà, rabattez les trappes, machin, enlevez le cache, déconnectez la batterie, remettre l'autre batterie, commencez bien par le plus et mettre le moins, et voilà, et remonter, et c'est tout, hein. Ne branchez pas la batterie lorsque le moteur tourne, la batterie avec la plus grande prudence, risque de court-circuit ou d'explosion. Sympathique. Batterie supplémentaire, j'en ai pas, donc ça c'est réglé. Ben, on va le faire comme il préconise en fait, donc je vais rien bidouiller, je vais pas rajouter de câble ou quoi que ce soit, un chargeur sur l'alimentation pour le jump start qui est sous le capot et du coup qui vous permet de démarrer avec les pinces en fait. Allez bah c'est parti, on est de retour, voilà j'ai donc vite enlevé l'autre batterie, j'ai mis la nouvelle à la place, j'essaie de prendre vraiment le moins de temps possible. Quand j'ai rebranché donc le plus en premier, le moins en second, ça fait la petite étincelle, tout ça allumé, elle a fait ding. J'ai pas encore démarré, j'ai rien fait, donc on va le vivre ensemble, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Pour la petite info, en fait, ça c'est l'ancienne batterie que j'avais dans la voiture, et du coup l'autre je l'ai testé, j'avais 12,8 là sur la nouvelle, donc elle était bien chargée, et celle-là, et j'ai roulé hein, aujourd'hui, donc voilà, j'ai pas trop tiré dessus, elle est à 12-16, donc voilà, normalement elle devrait être quand même plus que ça. Voilà, disons quand vous vous arrêtez 5 minutes, vous allez chercher du pain, vous redémarrez une fois, 2 fois, vous allez au tabac. Le troisième démarrage, on aurait dit que elle mettait plus longtemps à démarrer, et après il y avait tous ces voyants qui s'allumaient, donc le moteur il avait des ratés, enfin ça se passait pas très bien. J'ai vu qu'il y avait d'autres pannes aussi, ça peut être le voyant du mode route montagne qui peut clignoter, ça peut être aussi un capteur de direction, il vous met défaut d'angle de braquage, enfin plein de trucs. Voilà, donc ça c'est pour l'info, on n'a toujours pas démarré la voiture, je finis de remonter et on se retrouve juste après pour la séquence démarrage. Ok, on y est, c'est le moment fatidique, c'est le moment du démarrage.
Croisons les doigts, je suis au niveau de stress maximum, je crois. Ok, donc déjà là j'ai mis la clé, il se passe rien. Ce que je vais faire, je vais essayer de fermer la voiture. Rouvrir la voiture. Rouvrir. Remettre la clé. Bon, déjà elle a reconnu la clé. Putain, ce stress quoi. J'ai fermé, rouvert, ça reconnaît la clé. Bon, ça met en défaut un peu comme quand ça démarrait avant, ça faisait ça. Donc là je vais couper. Ok, on va tenter un redémarrage. Voilà, on va rouler un petit peu, on va voir ce que ça dit. Bon, déjà ça roule, déjà c'est positif. Et le démarreur, franchement, à part sur le premier coup, c'est ce que ça faisait en fait quand la batterie était faible, mais le deuxième coup j'ai senti qu'il avait beaucoup plus la niaque que d'habitude. Donc là on va rouler un peu. Déjà a priori les voyants ils s'éteignent un à un. Après il me reste quoi? Le cruise control. Alors attends, est-ce que c'est moi? Voilà, avec ma tête. On va juste rouler un tout petit peu ensemble. Parce que j'ai plus beaucoup de place de stockage sur mon téléphone. C'est génial. Voilà, on a roulé un peu. J'ai fait quoi? J'ai fait 300 mètres hein, les gars. Donc je remets la clé. Pied sur le frein. Voilà, la pêche quand elle démarre. Voilà, il n'y a pas de voyant, il n'y a rien. Moi j'ai mon défaut airbag toujours, il faut toujours que je le fasse effacer. Ça n'a pas fait de miracle de changer la batterie pour ça, c'est clair. Je suis super soulagé, je suis plutôt content de moi, franchement, parce que c'est rien de changer une batterie, mais sur le Cayenne ça fait flipper quoi, parce qu'il y a plein de pannes électriques, ça peut vous faire des bugs, ça peut... J'ai même pas encore essayé la radio, on va tester ensemble pour être sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est bon, tout fonctionne. Bon voilà, petite conclusion, merci à tous de nous avoir suivis, la batterie ça marche, donc comme je disais, si vous avez peur, n'ayez pas peur, faites-le, posez des questions en commentaire si vous avez besoin. Je conclue vite parce que j'ai plus de batterie et plus de place. Abonnez-vous les gars si vous n'êtes pas abonnés à la chaîne, merci pour le soutien, bon boudin, c'est la fin d'année et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures sur Motor Vector. Ciao.